Galiléa donne des ordres. Entrez. Mais qu'est-ce qui se passe? Revenez! Revenez ici tout de suite! Juste une minute, j'arrive. Galiléa! Rosie, c'est urgent! Papa? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais où est mon pipeau? Il a disparu. Mais où l'as-tu mis? Si je le savais, je te poserais pas la question. Papa! Est-ce que tu t'es fait mal? Non, je crois que ça va. Papa! Un pauvre lapin perd son pipeau et il s'énerve. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Oh, excuse-moi. Oh, à tout à l'heure, je vais jouer avec Lily. Mais... Oh, papa! Oh. Oh, fusée prête pour le décollage. Allumez les réacteurs puissance maximum. En route pour Jupiter. Attention! Silence! Il est interdit de crier. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Et le règlement interdit aussi de se balancer bruyamment. Quoi? Quel règlement? Mon règlement. D'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est parfait. Eh bien, Galiléa est de mauvaise humeur ce matin. Oh, bonjour papa, ça va? Oui, salut Lily. Où est Rosie? Je ne sais pas. Oh, j'ai une idée. Je vais jouer de la flûte et on va faire un joli duo. Allez, va chercher ton pipeau. Je ne peux pas, je l'ai perdu. Oh, je te prête ma flûte si tu veux. Oh, merci. Est-ce que tu es un peu moins triste? Non. Tout à l'heure, j'étais en colère et j'ai été méchant avec Rosie. Je suis très embêtée de m'être énervée contre elle. Je voudrais me faire pardonner. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je ne sais pas. Tu sais, moi, quand j'ai un problème, je vais toujours en parler à Grand-Chêne. Salut, Liam! Je ne t'ai jamais vu te balancer si doucement. Galiléa m'interdit de me balancer comme je veux. Elle est de très mauvaise humeur. Par où est-elle partie? Par là, je crois. Mais évite d'aller la voir, elle va te donner des ordres. Elle se prend pour un chef. Viens, on va essayer de savoir pourquoi. Bonjour mes amis. Tiens, c'est étrange, Pimpin. Rosie n'est pas avec toi aujourd'hui? Non, c'est pour ça qu'on est venu. Voilà, en fait, papa a un très gros problème. Oh, Grand-Chêne, peux-tu arrêter de faire grincer tes branches, s'il te plaît? Cric, cric, cric! On entend ça toute la journée. Je suis désolé. Oh, essaie de ne plus bouger. Ça ne devrait pas être si difficile que ça pour un arbre, il me semble. Non, je ferai de mon mieux. Bien. Eh bien, dites donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle est très autoritaire tout d'un coup. Oui, excuse-moi, Grand-Chêne, mais on vient te voir pour Pimpin. Lui et Rosie se sont un peu disputés. Non, on s'est disputés très très fort. Et maintenant, il veut se faire pardonner. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut commencer par lui dire que tu es désolé, tu es d'accord? Oui, mais si après elle est toujours fâchée contre moi. Alors tu lui offriras un cadeau, mais pas n'importe quel cadeau. La feuille la plus haute et la plus belle qu'on peut trouver sur mes branches. Oh alors? Si tu veux, tu peux lui jouer un petit air sur ma flûte. Oh oui, ça c'est une idée géniale. Viens Lily, merci de m'avoir aidé, Grand-Chêne. Badoum, didoum, 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 didoum. Ça perd les poupettes. Si tout le monde passait son temps à faire autant de bruit, qu'est-ce qui arriverait? Je te le demande, hein? Je ne sais pas. On deviendrait tous complètement zinzin. Plus de bruit, je veux le calme. Désolé. C'est trop fort. Oh, désolé. Non,
Désolé. Je crois que j'ai entendu la voix de Galiléa. Salut, Rosie! Je suis tellement contente de te voir. Salut, Lily. Tu sais où est Galiléa? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ah, mais... Oh! Regarde qui est là, Rosie! Oh, ça tombe bien, papa veut te faire entendre quelque chose. Salut, Pimpin. Salut, Rosie. Je voudrais te jouer un air que j'aime bien. Non! Les flûtes sont interdites! C'est trop bruyant! Ah! Tu vas la ranger immédiatement! Mais Galiléa... Galiléa, reviens! J'aimerais te parler. C'est pas juste. Comment je vais me faire pardonner maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire, Pimpin? Je voulais m'excuser en te jouant un air de flûte parce que j'ai été très méchant ce matin. Oh, mais tu es tout excusé, Pimpin. C'est vrai? Bien sûr. Tu seras toujours mon ami, Pimpin. Mais il est temps qu'on s'occupe de Galiléa. Elle est bizarre en ce moment. Oh! Ça vient de notre maison! Pourquoi tu cries comme ça après tout le monde, Galiléa? Non, c'est à cause de tout ce bruit. Les petits chenapans n'arrêtent pas de sautiller. Et Liam se balance. Et Gros-Chêne grince et craque. Et Bruno tape des pieds. Et Papa joue de la flûte. Oh! Et de son pipeau aussi. Son pipeau, tu as dit? Mais oui! Mais pourquoi tu l'as pris? Et pourquoi tu empêches les autres de faire ce qu'ils veulent? Parce que aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais chanter un air d'opéra. Mais ils font tous beaucoup trop de bruit et personne ne m'entendra. On peut sûrement trouver une solution, sans que tu ne cries après tout le monde. Je pense que tu devrais d'abord rendre son pipeau à Pimpin. Papa, excuse-moi d'avoir pris ton pipeau. Oh, d'accord, Galiléa. Bien. Rendez-vous sur la colline de Grand-Chêne dans 10 minutes. Ne soyez pas en retard. Alors voilà, je vais tous vous demander d'être silencieux pendant 1 minute. Alors, on essaye? C'est difficile de rester complètement immobile. Mais au fait, pourquoi doit-on faire silence, Rosie? Pour quelqu'un en particulier, Grand-Chêne. Et justement, la voici. Oh, merci. À présent, je vais vous chanter mon air d'opéra. Mi, 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 mi. Oh, on va devoir supporter ce bruit encore longtemps. Quel vacarme! Vous n'auriez pas des protège-oreilles à ma taille? Maintenant, papa et moi, on aimerait jouer un air pour notre amie Rosie. Oh non! Allez, tous en chœur! La, 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 Rosie, je te promets de ne plus jamais crier après toi. Et je te promets de ne plus me moquer de toi. Oh, je voudrais un peu de calme. Tu dois courir plus vite que ça pour échapper à Galiléa. Mais Bruno ne court pas. Tu vois bien qu'il marche. Moi, j'appelle ça courir. Courir lentement. Non, il marche vite. Il court lentement. Il marche vite. Rosie. Oh, Pimpin.
temporel. Hé, Liam! Voilà, là non plus. Je me demande ce qu'il est en train de faire. Viens, on va aller lui demander. Liam! Attends! Hé! Doucement! Ne t'occupe pas d'eux, Rosie. C'est Liam qu'il faut rattraper. Oh, bonjour, Liam. Regarde comme le jardin est beau. Bonjour, Liam. On t'a appelé tout à l'heure. Tu ne nous as pas entendus? Hein? Oh, j'étais très occupée. Désolée. Qu'est-ce que tu fais avec cette boîte? Moi, je sais. Je parie que tu vas mettre plein de biscuits dedans. Non, c'est une capsule temporelle. Il faut que je trouve un endroit pour l'enterrer. C'est quoi une capsule temporelle? Je vais mettre plein de choses à l'intérieur et je vais l'enterrer très profond. Oh, chouette! Mais pourquoi? Comme ça, dans très très longtemps, des gens pourront la trouver. Mais d'abord, il faut que je choisisse l'endroit où je vais l'enterrer. Tu devrais aller voir Grand Chêne. Il pourra sûrement t'aider à trouver l'endroit idéal. Bonne idée! Merci, Rosie! Hé, c'est toi le chat! Chat, chanter. Oh, Mani, ça fait des heures qu'on joue à chat. Attrape-moi, si on arrêtait, j'en peux plus, moi. Je suis d'accord. Si Galiléa s'arrête aussi. C'est incroyablement intéressant. Une capsule temporelle. Je cherche un endroit calme et tranquille pour l'enterrer. Tu auras une idée, Grand Chêne? Ici, bien sûr, ici. Mais il va falloir qu'on creuse un trou. Et ça risque de te chatouiller les racines. Ce n'est pas grave. La capsule temporelle sera parfaitement à l'abri entre mes racines. C'est l'emplacement idéal et j'adore les chatouilles. Oh, 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 oh. Grand Chêne, c'est très gentil. Si Mani vient, dites-lui que vous ne m'avez pas vu, d'accord? C'est quoi cette histoire de capsule temporelle? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans, Liam? Je n'ai pas encore décidé, mais il faut que ce soit des choses intéressantes. Des choses importantes. Et nous aussi, on peut mettre quelque chose dedans? Oui, pourquoi pas? Venez, on va tous chercher quelque chose. Oh, moi j'ai plein de choses intéressantes. Moi aussi. Je me demande ce que je pourrais bien y mettre dans cette capsule. Ne t'inquiète pas, Grand Chêne, je suis sûre que tu trouveras. Oh, ça devient ridicule, ce n'est qu'un jeu, enfin. Tu parles d'un jeu? Je le savais. Tu veux que ce soit Galiléa qui gagne? Je n'ai pas le temps. Je cherche des choses à mettre dans la capsule temporelle. C'est très important. Ah, c'est l'occasion d'arrêter ce jeu idiot. Allez, serrez-vous gentiment les ailes. Chat! J'ai gagné, je suis le meilleur! Oh non. Je crois que je vais mettre ce dessin dans la capsule temporelle. Là, c'est moi et là, c'est Pimpin. Moi, je vais mettre ma super voiture de course. Et toi, Pimpin, tu t'es décidé? Moi, mon deuxième meilleur cerf-volant. Ma poêle à frire. J'ai fait beaucoup de bonnes crêpes grâce à elle. D'accord, mais après ça, on ne pourra plus rien ajouter. Oh. C'était mon tout premier violon. Tu peux le mettre dans la capsule temporelle? Je crois qu'on a un petit problème. Les gens qui découvriront cette boîte sauront que Galiléa est la plus talentueuse créatrice de nids du monde, de tous les jardins de l'univers et de tous les temps. Galiléa? Tu vas rentrer. Mais un cerf-volant, c'est bien plus intéressant qu'un dessin de Rosie. Rien n'est plus intéressant que mon nid. Oh, non, c'est moi qui ai trouvé la chose la plus intéressante pour la capsule. Ma voiture. Ce n'est pas juste. Si chacun d'entre nous choisissait quelque chose de beaucoup plus petit, tout le monde pourrait participer.
d'accord, mais dépêchez-vous de les trouver parce que j'aimerais bien l'enterrer. C'est toi, le plus ancien de nous tous, Grand Chêne. Tu dois bien avoir quelque chose à mettre dans la capsule. J'aimerais beaucoup, mais je ne trouve rien. Désolée, mais je connais un oiseau qui a besoin d'une bonne leçon. Oh, Oh, je suis si fatigué. Ah, mais ça valait le coup rien que pour voir la tête de Galiléa. Oh, chat. Alors, qui c'est la meilleure? J'ai gagné. Non, arrêtez ce jeu ridicule tout de suite. D'accord, mais si on dit que c'est moi qui ai gagné? Quoi? Disons que vous avez gagné tous les deux. Allez, venez, on va tous chercher de quoi remplir la capsule temporelle. Petite, mais toujours super rapide. Un de mes boutons préférés. Ça, c'est mon deuxième meilleur yo-yo. Je l'ai fait moi-même, ce bracelet. Au revoir, bracelet. quelle bonne idée, Lily. Et moi, j'ai sculpté cette ours. C'est moi. Une de mes plumes. Un bouchon de bouteille. Ça y est? Est-ce que tout le monde a mis quelque chose dans la boîte? Non, moi je n'ai rien mis. Tu sais, il y a encore de la place pour ton objet préféré. Oh, mais rien ne me vient à l'esprit, Lily. Pourquoi pas une feuille? Les feuilles ne durent pas très longtemps, tu sais. Je sais, une brindille. Merci, Lily. Mais qu'est-ce que les gens penseraient d'une brindille? Oh, j'ai peur qu'on n'apprenne rien de vraiment intéressant sur moi dans le futur. Si on creusait le trou maintenant? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, C'est une boîte. Qu'est-ce qu'on attend pour l'ouvrir? allez, tire! Quelque chose est tombé de la boîte. Regardez. Vite! Le bout de papier s'envole, il faut le rattraper! Merci, Galiléa. Bien joué, Mani. On dirait une vieille photo. C'est une très très vieille photographie même. On dirait la colline de Grand Chêne. Il est où, Grand Chêne? J'aimerais bien jeter un œil. Mais c'est Grand Chêne! Regarde! Oui, c'est moi. Quand j'étais encore très jeune. Il y a bien longtemps, oui. Pauvre de moi. J'ai peur d'avoir oublié ce temps-là. Maintenant, je sais ce que Grand Chêne va mettre dans la capsule temporelle. Eh bien, vous deux, il serait temps de vous réconcilier. Dites Wistiti! Non, dites Grand Chêne. Grand Chêne! Tu vois, Grand Chêne? Là, c'est toi il y a des années et des années. Et là, c'est toi maintenant avec tous tes amis. Il n'y a plus qu'à mettre les deux photos dans la capsule temporelle. Je n'ai jamais été aussi fier de toute ma longue vie. Oui, tu étais un petit arbre tout minuscule et tu es devenu le plus grand chêne de tout le jardin. Non, c'est de vous avoir tous pour amis qui me rend si fier. Ça. Je t'ai eu. Papa, pousse-toi un peu, allez. Non, c'est toi qui dois te pousser. Oh, oh, oh.
petit ourson. Pimpin, tu as encore bougé. Oh, mais ça fait des heures que je suis assis là. S'il te plaît, je peux faire une pause? Pas tant que je n'aurai pas fini de peindre ton portrait. Allez, reste tranquille. Qui ça peut bien être? Reste où tu es, Pimpin. Oh, bonjour Bruno, comment ça va? Bonjour Rosie. Attention, le voici. Bruno, de qui est-ce que tu parles? Hein? Oh, où est-ce qu'il est encore passé, petit ourson? C'est mon neveu, petit ourson. J'en ai la garde pour la journée. Tu ne trouves pas qu'il est mignon? Oh oui. Bonjour. Petit ourson. Oh. Ah, rouge. Là, joli. À ta place, j'éviterai de toucher à ce tableau. Balançoire. D'accord, d'accord, on y va, on y va. Waouh, il est plein d'énergie, petit ourson. Je pense qu'il va falloir que je recommence ton portrait, Pimpin. Plus fort. Oh, oiseau. Mon nom est Galiléa. Et toi, qui es-tu? Je te présente mon neveu, petit ourson. Il est tellement gentil. Et toi, tu es tellement en retard. Oh, c'est vrai, Tony. En effet, tu étais censé m'aider à ramasser des brindilles aujourd'hui. Oh, je suis désolé, j'ai oublié. C'est parce que je m'occupais de petit ourson. Tu as oublié. Les vrais amis n'oublient jamais. Oiseau. Galiléa. Très bien. Si Bruno a le droit d'avoir un nouvel ami, moi aussi j'en veux un. Je vais faire un tour de magie. Et faire apparaître un nouvel ami. Oh, c'est pas confortable comme position. Arrête de bouger, Pimpin. Ce sera très réussi, tu verras. Oh non, va-t'en, va-t'en. Alors voici mes deux meilleurs amis. Rosie et Pimpin. Comment? Galiléo vous dit bonjour. Galiléo? Mais il n'y a personne avec toi. Bien sûr que si, mais tu ne le vois pas parce que Galiléo est mon nouvel ami magique et invisible. Wow. Comment ça, invisible? Oui, tu ne peux pas le voir parce qu'il est invisible. C'est ça. Bon, et ben alors bonjour Galiléo. Bonjour Galiléo. Viens, suis-moi Galiléo. Je vais te montrer notre terrain de jeu. Oh. Qu'est-ce que c'est? Une cave! Oh. Plus vite! Oh, il doit sûrement être l'heure de la sieste maintenant. Dis-moi, tu n'es pas fatigué, petit ourson? Oiseau! Oh, je suis vraiment désolé de t'avoir oublié, Galiléa. Ça ne fait rien. De toute façon, j'ai un nouveau meilleur ami. Bruno, je te présente Galiléo. Oh. Il est magique, invisible et on peut compter sur lui. Oh, ce n'est pas comme avec certains. Petit oiseau. Je m'appelle Galiléa. Je suis désolé, petit ourson, mais je ne pense pas que Galiléa ait envie de jouer avec toi. Je veux voiture. Vroom, 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 vroom.
Demande-le gentiment et ils te laisseront peut-être faire un tour. Hé, Bruno, c'est qui celui-là? C'est Petit Ourson. Et il aimerait bien monter dans votre jolie voiture de course. D'accord, tu peux l'emmener faire un tour si tu veux. Oh, c'est gentil. Je dois dire que ça me soulage. La voiture est toute à toi. Merci. Formidable. Il est très mignon. Il est très bruyant. Endors-toi, sans souci. Ferme les yeux et repose-toi. Endors. Oh, enfin, il s'est endormi. Oiseau. Tu es tellement drôle, Galiléo, c'est incroyable. Hé, Galiléa, est-ce que tu as vu ça? Tu as envie de faire un tour? Oh, mais stop. Tu ne peux pas faire un peu attention où tu roules. Tu as vraiment failli écraser Galiléo. Je suis désolé, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Eh bien oui, évidemment qu'on ne le voit pas, il est invisible. Allez, viens Galiléo, je vais te faire visiter la colline de Grand Chêne. Là-bas, au moins, nous serons en sécurité. Oiseau. C'est Galiléa. Oh, quel joli sourire. Merci beaucoup, c'est gentil. En fait, c'est à Grand Chêne que je parlais. Oh, merci, Rosie. Mais toi aussi, tu as un joli sourire. Ne me demandez rien, je n'ai pas envie d'en parler. Qu'est-ce qui t'arrive, Galiléa? Elle vient de te dire qu'elle n'avait pas envie d'en parler. Bruno a oublié qu'il avait promis de m'aider à ramasser des brindilles. Vous devriez le voir, ce n'est plus que petit ourson par-ci, petit ourson par-là. Ah, on dirait qu'elle est jalouse, non? Pimpin, s'il te plaît, ne bouge pas. Alors, je me suis dit que si je montrais à Bruno que j'avais un autre meilleur ami, moi aussi... Galiléo? Oui, eh bien qu'il serait... jaloux. Oui, et qu'il aurait de nouveau envie de jouer avec moi. Mais non, il reste avec petit ourson. Rosie! Hé, Rosie, est-ce que tu as vu petit ourson? Oh, il est vraiment très mignon. Je crois que je n'ai jamais vu Bruno aussi fatigué. Oiseau! Oiseau! Galiléa! Je vois. Petit ourson veut jouer avec toi. Et toi, tu veux jouer avec Bruno. Alors, pourquoi est-ce que vous ne jouez pas tous ensemble? En plus, tu rendrais à Bruno un énorme service. Oiseau! Galiléa! Galiléa! Beau oiseau! Oh! Tu penses vraiment ce que tu dis? Bruno, tu ne m'avais pas dit que petit ourson était aussi charmant! Oh, sacré Galiléa. Pardonne-moi de t'avoir oublié. On est amis? On est amis. Galiléa, youpi! Le grand moment est arrivé. J'adore les gâteaux. On est impatients, Rosie. Montre-le-nous. Tada! Oh, mais je ne me vois pas où je suis. Là? Oh, j'ai dû rester sans bouger pendant des heures et des heures, juste pour ça. Moi, je ne bouge pas depuis de nombreuses années. Rosie, Oui, Pimpin? dis, c'est qui ton meilleur ami? C'est toi, bien sûr. Alors, si je suis ton meilleur ami, pourquoi je suis si petit dans ton tableau? Parce que les meilleures choses sont toujours emballées dans de petits paquets. Oh, comme les biscuits, les chocolats et les framboises, les œufs aussi, les petits bonbons à la menthe. Oh, mais pas les guêpes! Oh, au secours! Oh, sacré Pimpin.